Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le 12 octobre 2023 sur le bic de grève du lycée agricole de Bémao à Convenance avec les camarades syndicats qui bon, nous effectivement les avancées parce qu'il a fait plus de 10 semaines qu'ils sont en grève, en mobilisation. En lot, bitin, j'ai fait depuis hier, était ni en réunion qui fait avec la région. La région, nous-mêmes, nous descendons, nous comprenons c'était la région qui était faite. Nous descendons, soutien nous autres, la région. En fait, c'est dans d'autres salles que ça fait. Donc, nous devons savoir, bas population, là, information, qui revient, qui retourne, que zoni de la part de la région à ces problématiques-là. Bien, bonjour. Bon, bonjour tout le monde. Hier, on avait une réunion effectivement avec des représentants de la collectivité régionale. Et l'objectif c'était vraiment de faire remonter les besoins dans plusieurs filières, donc la filière agronomie, agroéquipement, zootechnie et aussi tout ce qui concerne les laboratoires, donc aussi bien en physique-chimie, en biologie, écologie et aussi en agrotransformation. Donc l'objectif c'était de lister le maximum de matériel. Quand on dit matériel, c'est vraiment les gros équipements que nous n'avons pas et qu'il faudrait effectivement pour qu'on puisse fonctionner de manière optimale. Donc chaque collègue qui était responsable de sa chaire a pu présenter effectivement le listing en tout cas du matériel. Donc juste un exemple, hein, par exemple pour la filière agroéquipement, agronomie, faudrait compter à peu près de 300 000 €. D'accord. Pour les laboratoires, à minima, sans compter les travaux, même chose. C'est de l'ordre de prix, si on parle du beau matériel tout et tout, à peu près entre 200 et 300 000 € sans compter les travaux. Pour la partie de zootechnie, à peu près même chose, en comptant qu'il y a aussi des travaux parce qu'il y a une salle qui sert de salle de cours, mais aussi de laboratoire. Et même chose, donc en tout en global, il faudrait compter à peu près un minimum de 1 million. Estimé, sans les travaux, sans hors taxe, entre guillemets. D'accord. La région, ce qu'elle nous avait proposé, c'est aujourd'hui pour acheter du matériel, quand ce sont des gros montants, supérieur entre 40 et 60 000 €, elle doit être obligée de passer par ce qu'on appelle des appels d'offres. Et un appel d'offres, à minima, il faut compter serait-ce qu'un mois pour effectivement mettre en marché, en tout cas en marché ce genre de procédure. Et le temps que les entreprises répondent, il faut compter à minima entre 3 et 4 mois. C'est-à-dire que un minima de 4 mois à 6 mois pour essayer d'avoir du matériel. D'accord. Ce qui effectivement, ce qu'on a dit à la région, c'est nous, dans l'immédiat, on souhaite avoir un minimum de matériel pour pouvoir reprendre, pour que les élèves puissent reprendre dans les conditions optimales. Donc ce qu'ils auraient proposé, entre guillemets, c'est de revoir à minima nos demandes et de se dire qu'ils pourraient acheter du matériel sur une base de 40 000 € hors taxe. Donc par rapport à tout ce qu'on avait présenté, de choisir dans le minima des minima, parce que 40 000 € c'est pas grand chose. C'est environ, ça représente en calcul rapide 4% à peu près. Voilà. De la valeur. Même moins peut-être. Et de savoir parmi eux, c'est-à-dire que le professeur en tout cas le référent qui était là pour l'agronomie et l'agroéquipement, lui il disait qu'il aurait pu acheter éventuellement un petit tracteur à 22 000 € plus des broussailleuses, sauf que lui quand il propose déjà ce genre de choses là, il touche à peu près déjà les 40 000 €. Donc nous déjà, on est déjà au budget des 40 000 €. Donc c'est vraiment, on va revoir à minima ce qu'on pourrait faire. Par exemple pour le laboratoire, une chose qui avait été proposée, c'est de rééquiper une salle qui pourrait servir justement pour la filière générale, parce que certains disent que les filières générales ne sont pas concernées. Je dis que oui, parce qu'effectivement il y a des laboratoires de physique-chimie et de biologie, et là visiblement ils ne sont pas aux normes. Donc pour pouvoir que les élèves reprennent de façon optimale, enfin à minima, il y a quand même des travaux à faire, il y a quand même des réaménagements à faire, et dessus, même qu'on veut faire ce minima là, c'est compliqué. D'accord. En sachant qu'aujourd'hui, si on acceptait ce genre de choses, lundi, le matériel n'est pas encore là et on est censé, si on veut reprendre, il faut quand même un minimum de matériel arrive. Pour l'instant, c'est pas le cas. Autre chose qui aurait pu être proposée, enfin qui avait été proposée, c'est la location de matériel au niveau des entreprises avec qui on a l'habitude peut-être de collaborer ou éventuellement on a l'habitude d'acheter du matériel, de beau matériel, de faire des prêts des engins comme des tracteurs, mini-pelles, ce genre de choses, mais pour l'instant c'est pas encore discuté. Ou la dernière proposition c'était éventuellement de faire une convention avec le RSMA. Donc le RSMA aussi il propose des formations agricoles, de voir si effectivement dans le cadre d'une convention s'il pourrait nous prêter du matériel. En sachant effectivement que le matériel qui arriverait
devrait être sécurisé. Quand je dis sécurisé, c'est-à-dire avoir un contrôle pour que les apprentis, nos apprenants, puissent effectivement opérer correctement avec. Ah, vous êtes assez flexible, c'est bien déjà. Oui. Donc après, c'était de dire aussi qu'il y aura eu des réparations, parce qu'il y a des tracteurs qui sont en attente de réparation, qui sont déjà dans les magasins, mais il faudrait débloquer encore des fonds pour le faire. Donc là, c'est de revoir les devis. Il semblerait que les devis avaient été déjà communiqués. Voilà. Sauf que dans l'immédiat, comme nous ce qu'on dit, aujourd'hui, il n'y a pas que le lycée. Il y a aussi les autres centres, puisqu'il y a des apprenants qui ont monté aussi une plateforme de revendication. Et si on veut un minima des minima, il faut qu'on ait une dotation. Ça c'est obligatoire, une dotation pour au moins fonctionner à minima. Parce que le temps d'attente, quand je dis le temps d'attente, le fait que le matériel ne va pas arriver tout de suite, c'est déjà une problématique. Maintenant, c'est pas quand est-ce qu'on va se dire que si aujourd'hui on a une dotation, comment on va fonctionner. D'accord? Donc on a une AG ce matin, on a exposé toutes les problématiques. Qu'est-ce qui est possible de faire en termes de projection, parce qu'on parle de projection, parce qu'on parle de devenir de lycée. C'est pas tout à dire qu'aujourd'hui on va demander des fonds pour savoir comment on va fonctionner aujourd'hui, mais on parle aussi de demain. Qu'est-ce qui est possible? Donc on sait qu'il y a déjà court et long terme. On sait déjà qu'il y a des projets d'établissement qui doivent se mettre en place, des projets de centre, mais il faut aussi qu'on donne une gage de sécurité. Et pour la gage de sécurité, c'est avoir un apurement des comptes, mais aussi surveiller ces comptes-là. Donc ce qu'on proposerait, c'est effectivement d'avoir une intervention de la Chambre régionale des comptes pour voir effectivement qu'est-ce qui a dysfonctionné ou en audit, pour se dire qu'aujourd'hui, on ne veut plus reproduire ces mêmes erreurs. Parce que les erreurs, elles sont récurrentes. Ça fait plusieurs années, on dit effectivement qu'on injecte de l'argent et l'argent malheureusement est utilisé à mauvais escient. Aujourd'hui, si on veut effectivement sécuriser, on veut mettre de la confiance pour nos partenaires, nos futurs partenaires, il faut que les choses soient transparentes. Et malheureusement aujourd'hui, enfin, il y a de la dette, ça c'est sûr. Il y a de l'argent qui est utilisé parce qu'effectivement, comme j'ai dit, il y a des priorités qui sont faites. C'est un choix de la direction parce qu'effectivement, elle ne veut pas licencier. Ça, on le comprend parce qu'effectivement, ce sont nos collègues aussi qui sont sur les autres sites. Donc aussi, il ne faut pas se mettre non plus en difficulté. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que les choses redémarrent et qu'on se dise que qu'est-ce qu'on attend pour demain, pour nos jeunes, pour nous en tant que personnel. Quelle orientation qu'on donne au lycée agricole, qu'on donne à l'EPL, parce qu'on ne parle pas que du lycée, on parle aussi du CFA, CFPA, de l'exploitation, parce que l'exploitation aussi, elle est en souffrance. Donc quelle orientation qu'on donne avec tous les partenaires, parce que c'est pas tout seul qu'on va arriver, c'est pas que la région, on ne compte que sur la région. Il y a d'autres financeurs, donc de voir, parce qu'on sait qu'il y a de l'argent au niveau de la formation professionnelle, au niveau de l'apprentissage. Maintenant, il faut avoir des projets pour rassurer nos partenaires. Ça c'est quand même important à le dire, parce qu'effectivement, c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais derrière, il faut avoir une vision. Une projection, se dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose aux partenaires pour qu'ils puissent être rassurés. Voilà. On avait reçu l'information au départ aussi que certains enseignants avaient 3, 4, 5 mois de salaire de retard. Est-ce que ça a été réglé ou est-ce que ça a été négocié? Je ne pourrais pas répondre puisque bon, aujourd'hui nous ne sommes pas vraiment en discussion sur ce genre de problématique. Je sais qu'il y a eu des avancées à ce niveau. Donc après de savoir est-ce qu'il y a encore des problèmes d'arriéré de salaire, je ne pourrais pas répondre à ce niveau. Mais en tout cas, on sait que bon, il y a une nouvelle gestionnaire, elle fait son maximum pour résoudre ce genre de situation. Maintenant, tout dépend de la trésorerie. C'est-à-dire que s'il y a c'est comme ça, c'est qu'on puise dans la caisse et s'il n'y a pas d'entrée d'argent, malheureusement le but c'est pas non plus d'être déficitaire, c'est de pouvoir, c'est-à-dire qu'on fonctionne vraiment comme une entreprise. Donc s'il n'y a pas de rentrée d'argent, malheureusement on creuse les déficits et le but c'est pas de creuser, c'est vraiment d'avoir un budget en équilibre et de se dire aussi de pouvoir prospérer, de pouvoir prospecter pour avoir plus de finances et quel projet qu'on propose pour vraiment s'émanciper, se développer. Alors depuis lundi dernier, on voit qu'il y a beaucoup de parents derrière toi, beaucoup de parents qui sont venus avec les élèves qui sont effectivement juste à côté de l'entrée. Il y a une forme de bic qui rappelle un peu le bic du CHU des résistants en plus petit. Donc les parents effectivement ont fait un lionnage avec les professeurs qui sont sur place, avec les élèves. Donc au niveau de cette formation justement, comment ça va être géré ensuite? Parce que ces élèves, ça fait déjà 3 semaines qu'ils sont pas en cours. Oui, donc le but, comme on a dit, c'est pas de pénaliser les élèves, ce sont nos apprenants. Et nous, on souhaite qu'ils reprennent les cours le plus vite possible et surtout qu'ils puissent réussir, parce que c'est bien beau de reprendre les cours, mais il faut aussi les former avec une pédagogie optimale. Que ça ne dure pas trop longtemps. Et ça fait quand même 3 semaines de cours qu'on sautait. Là, on a décidé de poursuivre parce qu'effectivement, nous, on souhaite quand même avoir un minimum de minimum. Enfin, par rapport à ce qui est proposé, on estime que c'est pas encore ça. Et on va essayer de mettre en place une continuité pédagogique parce qu'il ne faut pas que les élèves soient pénalisés. D'accord? Le but, c'est quand même de les accompagner. Il faut que les parents comprennent qu'aujourd'hui, c'est quand même pour le devenir de l'EPL. C'est pas pour priver les élèves de cours, non.
On sait très bien, effectivement, ça fait 3 semaines, donc ce sera compliqué peut-être à rattraper. Mais on va quand même mettre en place une pédagogie, enfin une continuité pédagogique pour voir effectivement sur quelle base on peut effectivement avancer pour se dire qu'aujourd'hui, même si les élèves sont dehors, mais au moins qu'ils puissent avoir un certain apport pédagogique pour qu'ils ne soient pas trop délaissés, trop en retard sur les autres. Parce que bon, c'est quand même un lycée agricole, c'est quand même des centres nationaux et il y a des diplômes nationaux. Donc les examens pour l'instant ils ne sont pas différés. Donc peut-être qu'on va demander, on ne sait pas comment la DGR va réagir, mais pour l'instant nous sommes soumis à des examens, enfin à une réglementation nationale. Donc du coup les examens sont nationaux. Donc ça c'est une problématique. Maintenant, ce que je souhaite dire aux parents, c'est que plus on est nombreux, plus on va trouver rapport de force et plus les choses vont avancer vite. Et ça les parents ont compris. Il y a beaucoup de parents qui nous ont dit apparemment ils n'avaient pas compris que c'était aussi dramatique ici. Vous n'avez pas entendu toutes les revendications, donc là je peux comprendre que bon, par rapport à tout ce qui se passe sur la presse, sur les médias, donc les gens sont de plus en plus informés. C'est vrai qu'il y a des parents qui sont mécontents, ça on l'entend, parce qu'effectivement 3 semaines sans cours, c'est compliqué pour certains. Parce qu'effectivement le but, comme j'ai dit, c'est de ne pas de léser nos apprenants, d'accord. Mais bon, comme j'ai dit, on va essayer quand même de faire le nécessaire pour qu'il y ait ce minimum de continuité pédagogique, même si on est en grève, mais on va essayer quand même d'apporter nos bagages pédagogiques, voilà. Alors sur nos réseaux sociaux, je me fais un peu le porte-parole de toutes les personnes qui envoient des messages et qui disent il y a des professeurs ou des parents qui sont dans d'autres lycées et qui expliquent leurs problématiques de pas mal de lycées qui disent qu'ils veulent effectivement un soutien pour leur lycée. Est-ce qu'il y aura peut-être, parce que je sais que ton syndicat, Fabrice, vous êtes majoritaire effectivement ici, donc est-ce qu'il y aura un lit en âge qui peuvent s'attendre pour les autres lycées qui ont des problématiques un peu similaires à celle-ci? À ce jeu, je peux pas répondre à cette question, mais c'est vrai que bon, nous sommes pas, c'est pas le seul lycée qui est en souffrance. Hein. Effectivement, il y a des lycées, tout dépend effectivement des dotations, tout dépend de la gestion du lycée. Et après, bon, il y a des lycées de prestige, d'excellence, qui sont peut-être mieux dotés que les autres, et ça, il faut l'entendre aussi. Le but, c'est que tous les apprenants, quand je dis de la Guadeloupe ou d'ailleurs, puissent avoir les moyens nécessaires. Et c'est vrai que dans la fonction publique, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, on donne moins de moyens et les gens se retournent dans le privé parce qu'effectivement, quelqu'un qui voit qu'un lycée public est bloqué, ben, la personne se regarde directement vers le privé parce que se dit peut-être comment on en fait mieux à accompagner, même si on sait très bien que de plus en plus ceux qui sont dans le privé, ils sont aussi en souffrance que nous. Après, c'est vrai peut-être qu'ils ont d'autres moyens, ça, on ne va pas le nier, mais quel que soit le privé ou le public, le but c'est de pouvoir accompagner au mieux nos élèves pour la réussite. Alors, dernier message, donc, quel résultat qu'on a eu de cette AG ce matin? On y était présent, mais tu peux nous faire une petite conclusion du résultat de ce qui va se passer dans les prochains jours, de la décision du tout. On a décidé pratiquement à l'unanimité de poursuivre la grève, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, nous sommes pas encore assez entendus, parce que pour nous, vraiment, il faut une dotation, une subvention exceptionnelle, parce qu'effectivement, si on veut avoir un minimum de matériel, il faut cette subvention, d'accord? Après, on va demander aussi qu'il y ait un contrôle des comptes. Parce qu'on estime effectivement qu'on ne sait pas comment gérer les lycées les années précédentes, mais il ne faut pas que ces mêmes erreurs-là se reproduisent. De vraiment projeter un projet d'établissement où effectivement chaque centre sera effectivement représenté, aussi bien l'exploitation que le CFA, que les CFEPA et même le lycée. Et on va demander une audience, parce que jusqu'à maintenant on n'a vu que des administratifs de la région. On veut vraiment avec le président de la région, avec le préfet, avec le directeur de la DAF pour voir quels sont les moyens qu'eux ils peuvent mettre en œuvre pour le lycée agricole, pour le PL, l'Agro Campus Guadeloupe. Voilà.